quand la motivation déclenche notre énergie positive. En réalité, la motivation, c'est corrélé avec ce que l'on accomplit. Et donc, quand notre motivation n'est pas là, par définition, on a envie de rien faire parce que on n'est pas motivé et on se dit mais pourquoi faire ça? Parce que je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de but et alors je devrais peut-être rien faire. Et c'est ça le danger. C'est alors on stagne, nos journées passent, le temps passe et penser que notre vie est illimitée, penser que le temps est à l'infini, c'est un énorme danger parce que en effet le temps c'est un train qui roule à toute vitesse et qui ne s'arrête jamais. Quand on perd du temps, quand on fait pas grand chose, on perd de la vie. Et avoir cette énergie qui nous permet d'accomplir des choses, qui nous permet de réaliser des choses, c'est le plus important. Donc identifier des choses qui nourrissent notre motivation, ça permet ainsi d'accomplir plus de choses parce qu'on a identifié d'abord les choses qui nourrissent notre motivation. Donc en fait le plus important c'est de trouver des choses, d'identifier ce qui permet d'alimenter notre motivation et ainsi notre motivation sera là pour accomplir plus de choses. Évidemment, avoir une routine, avoir des habitudes, ça aide parce que quand on a des habitudes, nos habitudes nous permettent d'être sur le droit chemin pour accomplir. Si tous les jours, tous les matins, j'écris par exemple, ou si tous les matins je mange un fruit, par exemple une banane, un kiwi ou une pomme, eh bien ça fera partie intégrale de ma routine du matin. Et je vais même pas devoir me motiver à manger ce fruit ou bien à écrire tous les matins parce que ça fera partie de ma routine. Ou bien je peux associer une nouvelle habitude que je veux mettre moi, par exemple au petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je mets comme habitude d'écrire. Et donc si tous les matins je me dis voilà, je mange et puis après, directement après, j'écris, le petit déjeuner c'est le déclencheur qui va déclencher, c'est le trigger, donc le déclencheur qui va déclencher ma nouvelle habitude qui est d'écrire. Donc automatiquement je me dis voilà, je mange le petit déjeuner puis après automatiquement j'écris. Un peu comme se brosser les dents, très souvent après chaque repas on se dit voilà maintenant il faut que je brosse mes dents. C'est une nouvelle habitude qu'on a intégrée dans l'habitude existante qui est déjà bien stable, qui est déjà bien établie. Et la même chose, prendre notre douche, parfois on associe, voilà, prendre sa douche, après je me brosse les dents, je fais la routine du soir ou du matin et on fait tout l'ensemble. C'est pas seulement prendre sa douche, c'est par exemple aussi nettoyer, se brosser les dents, donc nettoyer ses dents, passer le fil dentaire, par exemple se raser ou faire quelque chose de similaire. C'est parce que ces nouvelles routines, ces nouvelles choses que l'on veut intégrer, ces nouvelles tâches font partie intégrale à l'habitude existante. Et pour pas se reposer sur notre motivation, sur notre humeur du moment, il faut en réalité se reposer sur ses habitudes. Donc c'est très bien de trouver des choses qui vont nourrir notre motivation, mais aussi utiliser nos habitudes ou plutôt notre routine pour pouvoir ajouter de nouvelles habitudes, de nouvelles choses que l'on va faire au quotidien. Et donc quand tu fais ces choses-là de manière régulière, de manière même journalière, tu vas après un certain moment, par exemple 3 semaines, 21 jours, 25 jours, avoir le rythme d'une habitude complète, intégrée. Quand tu dois prendre un médicament, par exemple, c'est pareil. Au début, on oublie de prendre le médicament parce que on n'est pas encore habitué, ça fait pas encore partie intégrale de notre routine. Mais après 3-4 jours, on se dit, mais oui, maintenant, c'est le souper, c'est le dîner, c'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est le lunch, c'est le 4 heures. Je prends mon médicament parce que je me suis habitué. Et en trouvant plutôt le repas ou en trouvant quelque chose de semblable et se dire maintenant je dois prendre ce médicament là, après 3, 4, 5 jours, on est habitué et en général on ne l'oublie plus. Et bien toi pour les tâches importantes dans ta vie, tu dois faire la même chose. Tu dois intégrer ces nouvelles habitudes, ces nouvelles choses que tu veux avoir, que tu veux faire dans ta vie parce qu'à nouveau la vie
le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc tu veux ajouter ces nouvelles routines dans ton quotidien. Donc tu te dis, voilà, maintenant c'est l'heure de faire cela. Je suis habitué et je le fais. Voilà, donc en réalité, si on veut retenir les 3 choses ultra importantes pour pouvoir accomplir beaucoup plus tout en gardant la pêche et en ne se sentant pas peut-être déprimé ou bien sans énergie, sans but, sans motivation. La première chose, c'est d'identifier les choses qui nourrissent notre motivation, justement, qui nourrissent notre énergie positive à faire des choses, à accomplir des choses, notre faim à créer des choses. La deuxième chose, c'est d'utiliser les habitudes, le pouvoir des routines pour pouvoir ajouter de nouvelles habitudes que l'on veut installer dans notre quotidien. Et la troisième chose, c'est de durer dans le temps. C'est-à-dire durer dans le temps, c'est donc avoir une routine, mais qui dure pas seulement une semaine, mais 3 semaines, 1 an, 2 ans. Et ainsi, on va même pas y penser qu'on doit le faire tous les jours parce que ce sera un autopilote. Ça fera partie tellement intégrale de notre journée que ça sera invisible au décor de notre journée. Voilà, j'espère que ces 3 habitudes, ou plutôt ces 3 clés qui vont changer nos habitudes au temps, vont être très utiles.